entrepreneur, ben c'est une personne qui va constamment penser à des nouveaux projets, à des nouvelles idées. Puis je vous dirais que notre moteur, le cerveau, fonctionne 24 heures, 7 jours sur 7. T'sais. Ça veut dire que même si on va en vacances, même si on est à l'extérieur, on a beau dire qu'on se repose, mais le cerveau fonctionne constamment. T'sais. Tandis que souvent, les employés vont travailler une certaine période. Le soir, c'est important, les activités, les fins de semaine. Ils vont en vacances, c'est les vacances. Quand on est un vrai entrepreneur, il n'y en a pas de vacances. C'est vraiment du séjour. Il faut être fait pour ça. L'Hôtel Bateau, c'est vraiment une entreprise qui se distingue au niveau de l'hébergement, au niveau des services qui est offert, au niveau, je dirais, tout ce qui est le concept général est totalement différent de ce qu'on a vu à date. Puis, qu'est-ce qu'on a bâti, dans le fond, c'est quelque chose qui avait une grande demande, mais que personne n'avait écouté la demande. Puis d'ailleurs, tous les témoignages des clients reviennent toujours à la même chose, c'est qu'ils sont très satisfaits que l'hôtel existe parce qu'ils s'empêchaient de voyager, ils s'empêchaient d'aller partout, il fallait toujours qu'ils demandent à la famille, parce qu'il n'y avait pas un centre d'hébergement qui pouvait convenir pour se sécuriser quand les gens devaient quitter. Là. Ça fait qu'on a ouvert l'hôtel dans ce principe d'essayer de donner un confort à l'animal, enlever le stress dans le fond des parents. On dit les parents parce que les chiens, on les adopte, puis les chats aussi. Donc, on est des parents adoptifs de nos animaux de compagnie. Donc, c'est son offert. Quelque chose qui est différent, c'est que si on le voit dans les chambres, c'est vraiment un confort total. Que le chien, il a son intimité dans sa chambre. Il a ses activités, le chien, il regarde dehors comme qu'il serait à la maison, il va voir les mouvements extérieurs qui se passent, ça va le tenir occupé, il va voir la télévision, qui se retrouve un peu comme à la maison. Le chien se retrouve un petit peu dans le même environnement, puis ils sont sortis plusieurs fois par jour pour jouer à l'extérieur, pour avoir des jeux en groupe. Puis ils ont les périodes de salon comme ici, pour avoir un petit peu qu'est-ce que nous, on fait à la maison avec nos chiens. C'est un petit peu la même chose. Les chats, c'est un petit peu différent parce qu'un chat est un petit peu plus indépendant. Et on a essayé de faire un petit peu des pièces où le chat a des modules, puis il peut jouer dans les modules. Puis là, à ce moment-là, pour les chats, on va à l'intérieur de la pièce, puis on joue avec les chats. Donc, on essaie de donner beaucoup d'heures de service vraiment personnalisé à chaque chien et chat, parce que chacun est individuel, ils ont tous des caractères complètement différents. Donc, on essaie de demander aux gens de nous détailler un petit peu le comportement, puis c'est qu'est-ce qu'ils aiment plus le chien, ou qu'est-ce qui... ses particularités, qu'on puisse s'occuper vraiment individuel, même si on fait des jeux de groupe, pour comprendre un petit peu comment le chien est, puis on le voit quand les chiens sont ici en groupe, sont heureux, sont comme d'un camp de jour, puis ils ont beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de bec. Fait que c'est un petit peu ça le service. On a offert aussi un service de toilettage, parce que pendant qu'ils sont ici, bien, ils peuvent se faire toiletter. Puis il y a des clients externes aussi pas nécessairement qui hébergent, qui viennent faire toiletter leurs chats et leurs chiens. Fait que c'est ça, c'est du gardiennage, soit de jour, de l'hébergement à semaine, au mois, et aussi combiné avec le toilettage. Bien, la motivation pour l'hôtel, bien, de un, c'est que j'ai beaucoup d'amour pour les animaux, que ce soit n'importe quel animal, surtout les animaux domestiques. Puis, dans tout ce qui existait ou ce que j'ai visité, là, que ce soit partout, que ce soit en Europe, en Floride, ici, il n'y avait pas quelque chose qui était convenable, je trouvais, pour les animaux de compagnie. Puis c'est qu'est-ce qui m'a motivée, parce que moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de chiens, puis les gens autour de moi, ils en ont, puis c'était toujours un stress, tu sais, quand ils doivent faire des voyages d'affaires ou qu'ils vont en vacances, ils voulaient offrir, tu sais, un confort similaire à la maison, que le chien n'ait pas le stress. C'est très émotif, un chien. Un chat aussi, là, mais je veux dire, les chiens sont très, très émotifs. Puis c'est qu'est-ce qui m'a motivée à essayer de créer un commerce qui pouvait héberger les chiens et chats, qui avait un petit peu le même confort
puis les mêmes soins qui est donné à la maison. Mais un petit peu plus, parce que nous, on est là en constante, tandis qu'à la maison, bon, les gens quittent pour le travail, là. Mais c'était d'offrir quelque chose qui était très, très similaire. Puis aussi de dégager le stress de la personne pour dire, bon, ben OK, on quitte, puis qu'est-ce qui arrive avec notre chien ou chat, tu sais. Tandis que nous, ben on a installé 39 caméras, puis on peut visionner partout dans le monde notre chien et chat. Fait qu'on voit qu'est-ce qui se passe autant dans la chambre que dans les parties communes de l'hôtel. Ouais. C'est sûr que, puis ça, je pense que dans n'importe quel domaine, il n'y a pas toujours des réussites, il y a des échecs, mais il faut apprendre de nos échecs puis bâtir une meilleure réussite. Parce que tu peux avoir des gens qui ont été en entreprise, qu'il y a eu un échec pour de multiples raisons, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là n'aura pas un commerce qui va être 10 fois plus de réussite que bien d'autres commerces. C'est pas parce qu'il n'a pas réussi dans une partie de son commerce que plus tard, il n'y aura pas de réussite. Puis je pense que tu apprends avec tes échecs aussi, là. Puis je pense que toute bonne entreprise, au cours de la vie de la personne, il y en a eu des échecs, là. Ça, c'est sûr, là. On n'est pas parfait, là. C'est apprendre à se relancer. À se relancer, puis de croire en soi-même, là. Tu sais, c'est sûr que quand on croit à quelque chose, bien, on va réussir à passer à travers toutes les étapes. Il y a souvent des embûches, parce que quand on est entrepreneur, il y a constamment des embûches, mais à chaque problème, il y a une solution. Fait que... Puis je pense que dans toute entreprise, je connais pas personne que c'est toujours la réussite. C'est comme les montagnes russes. Fait que des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Une journée, ça va être, on a une super bonne nouvelle. Le lendemain, on n'a pas une bonne nouvelle. Puis... Mais c'est de trouver, dans le fond, la solution. L'hôtel a été ouvert en 2008. C'est en 2008, si on se souvient bien, les médias, c'était beaucoup parlé de récession. Hein? Parce qu'on avait des projets immobiliers qu'on commençait, puis on avait beaucoup de gens qui visitaient les projets, les nouveaux projets, puis personne n'achetait parce que tout le monde avait peur d'avoir peur. Hein? Pour moi, c'était pas une récession, mais tout le monde avait peur d'avoir peur. Fait que c'est sûr que quand on a ouvert l'hôtel, c'est quelque chose qui n'est pas vu, autant de luxe. Mais pour moi, c'est pas un luxe, c'est un confort. Mais pour des gens, c'est un luxe. Mais pourtant, je veux dire, je pense que tout le monde à la maison a des divans comme ça, confortables et tout, puis ils offrent ça à leur animal. Fait que pour moi, c'était pas... Oui, c'est beau, mais je veux dire, l'embûche, c'était la période que ça a été ouvert, que c'était quelque chose de nouveau. Puis ça a été présenté comme quelque chose qui était tellement luxueux que c'était comme de quelle planète qu'on sort, tu sais. Mais c'était pas ça du tout, là. Je veux dire, c'était tout simplement un luxe qui est un luxe dans notre quotidien qu'on vit à tous les jours, là. Oui, il y a des exceptions, puis je ne changerai pas. Il va toujours y avoir des gens que pour eux, l'animal, c'est pas aussi associé à ce qu'on offre ici. Mais en général, je pense que oui. Puis les embûches, c'était ça, c'est l'image que ça a été projeté. C'était trop luxueux, puis on n'a pas les moyens de l'envoyer à l'hôtel. Puis avec les années, puis de bouche à oreille, puis au niveau de tous les reportages qu'il y a eu, les gens, bon, bien, ils ont dit, OK, on va aller voir. Puis finalement, bien, c'est accessible parce que c'est pas dispendieux. C'est très peu plus que qu'est-ce qu'on est habitué de payer. Fait que les gens, ils ont vu que c'était pas si dispendieux ça, parce que l'image démontrait, c'était ça l'embûche, là. C'est qu'il n'y avait pas de taux d'occupation la première année, très fort, parce que c'était comme, on n'a pas les moyens de les envoyer là. Mais on avait quand même 47 % qui était la clientèle locale. Puis dans mes statistiques, bon, on le voyait par secteur. C'est sûr que les gens qui sont en affaires, qui voyageaient plus, bien, dépensaient plus. Fait que oui, il y a eu des ajustements parce qu'il a fallu véhiculer un petit peu l'image que c'était pas vrai, que c'était pas accessible, parce que c'était luxueux, là. C'est de la façon que ça a été présenté, tu sais. Il y avait un journal que tu avais l'hôtel, le Grand Lusque en cristal, puis l'autre page, la guerre, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a fallu avoir un ajustement à ce niveau-là. Fait que oui, il y a eu des embûches, puis il y a eu aussi au niveau de la capacité économique, parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, pour 3 ans, j'ai maintenu les prix. Après ça, j'ai réajusté un petit peu à la baisse, puis j'ai augmenté le service au niveau des activités inclus dans le prix.
pour justement aller chercher plus la masse, là, plus le portefeuille général. Donc oui, on fait moins de profit, mais on a un taux d'occupation beaucoup plus élevé. Puis c'est encore plus accessible à tout le monde, fait qu'il n'y a pas d'excuse que c'est pas accessible du tout, là, ça l'est. Mais oui, il y a ça a été les embûches principales, ça a été ça. À court terme, j'aimerais agrandir parce que cette année, 2 mois avant la période des fêtes, on était plus que complet. On a eu tellement de nouveaux clients que qu'est-ce que ça a fait? C'est que nos anciens clients réguliers se fiaient toujours de réserver à la dernière minute. Puis là, en octobre, on était déjà complet pour la période décembre-janvier. Que j'ai dû agrandir un petit peu à réception, mais là, j'avais pas le temps d'agrandir un étage supplémentaire. Fait que j'ai dû refuser puis des listes d'attente de clients. Fait que ça me dérangeait beaucoup. Fait que à court terme, vraiment à court terme, agrandir l'hôtel, avoir un jardin intérieur, ça a toujours été ma prochaine idée. Ça veut dire dans l'étage, j'aimerais avoir un jardin intérieur avec plus de suites, c'est-à-dire encore des plus grandes pièces. Parce que souvent, quand on arrive en période très forte, nos salons, les gens veulent tous louer les salons parce que les chiens, ils se retrouvent dans une plus grande pièce avec les lits, mais aussi les divans. Fait que, au niveau, pour le chien, c'est encore qu'est-ce qu'il y a de mieux, t'sais. Les chiens, on les voit, les familles, là, ils ont 3-4 chiens, un chat dans le salon, ils ont leur lit, les divans, la télé. Je vous le dis, les chiens sont heureux, il y a zéro stress, le fait de se faire garder. Fait que, à court terme, ça serait ça. À moyen terme, ça serait d'ouvrir un hôtel en Ontario. Puis c'est sûr que quand j'ai ouvert, c'était mon idée d'en avoir à peu près une dizaine. Moyen-long terme. Mais avant d'arriver à cette étape-là, je voulais corriger pour que ce soit encore le plus parfait, puis voir qu'est-ce qu'il a besoin. Comme là, je me suis aperçue que les règlements municipaux, c'est 2 chiens, mais il y a plein de clients qui ont 2, 3 chiens, 3 chiens, un chat, fait qu'ils ont des familles. Donc, j'ai adopté les forfaits en fonction des familles, puis je m'aperçois qu'ils aiment louer les grandes pièces, c'est-à-dire que j'ai expliqué tantôt avec les divans. Fait que c'est sûr que l'agrandissement va inclure des suites avec des divans, tu sais. Fait que, parce que la pièce a besoin d'être plus grande, parce qu'il y a des familles, il n'y a pas juste un chien. Fait que ce serait mon projet là, à moyen-long terme, d'en avoir plusieurs, puis avec des suites. La première chose que je pourrais donner en conseil, c'est s'il y a des bonnes idées, d'y aller d'avant. Mais le conseil le plus important, c'est que faut pas se lancer en affaires. Faut vraiment être conscient que quand on se lance en affaires, c'est un risque. Puis il n'y a pas rien qui assure un revenu. Ça veut dire que si la personne, pour elle, c'est important d'avoir sa paye à tous les semaines pour avoir une stabilité, elle ne se lance pas en affaires. Parce que on se lance, puis malgré tout ce qu'on peut planifier, il faut être capable au niveau monétairement pouvoir cheminer. Là, puis oui, on peut commencer à zéro avec peu de sous, mais c'est ça, il faut être capable de gérer le stress puis gérer tout ce qui est autour parce que c'est plus difficile en démarrage quand on n'a pas de fonds. Puis ça arrive souvent, là, les plus petits n'ont pas beaucoup de budget, mais c'est ça, il faut qu'il y ait peut-être autre chose à côté au niveau monétaire qui ait un petit peu moins de stress pour le démarrage. Parce qu'il faut qu'ils vivent le démarrage monétaire de stress, en plus de tout le reste. Fait que oui, ce serait le conseil, ce serait ça. C'est vraiment de s'assurer que monétairement, il n'y a pas un échéancier trop court pour avoir des fonds qui rentrent. Parce qu'en affaires, des fois, on somme, puis on récolte après. Fait qu'on peut semer pendant 6 mois, 1 an, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un retour. Fait que si la personne veut se lancer, il faut que financièrement, elle soit consciente de ça. Que c'est pas un instantané, on met 25 sous, puis on a tout de suite le retour, là. C'est pas ça.